Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors oui, ça fait un petit moment que j'ai pas été sur Twitch et que j'ai pas fait de live, mais en fait c'est un peu compliqué de faire ça chez moi en ce moment, donc j'essaie de trouver une alternative pour essayer de vous refaire des lives autre part, de trouver un autre lieu. Mais du coup je me disais c'est un peu dommage du coup de pas vous faire des petites capsules de temps en temps parce qu'il y a des trucs d'actualité parfois que je trouve intéressants et que j'ai envie un peu de décortiquer comme ça un peu à l'improviste, j'aime bien l'exercice. Du coup, je me suis dit pourquoi pas continuer à en faire, mais en capsule comme ça, sans malheureusement vous, sans le chat. Mais comme ça, au moins, j'alimente un peu Stream Focus, et comme ça, vous n'êtes pas abonné pour rien. Voilà, alors passé cette petite intro, est-ce que vous avez vu Joker 2, les amis? Alors moi je l'ai vu, je l'ai pas trouvé terrible, je vais essayer peut-être d'y revenir, mais surtout moi ce qui m'intéresse c'est plus l'impact là, c'est plus toute l'énergie négative qui a dégagé à la sortie de ce film, et ça m'intéresse un peu de voir à quel point les gens peuvent attendre une suite et si les arguments sont suffisamment bien fondés pour justifier si une suite est bonne ou pas. Donc là par exemple, il y a un article de Variety qui dit que Todd Phillips a refusé de faire des tests screen de Joker 2, donc en gros de faire des sortes de projections tests. Sa première à Venise a été la première fois qu'un public le voyait. Ça déjà c'est un peu intéressant parce qu'en général quand on a des très très grosses productions comme ça, il y a des projections tests qui sont organisées pour que en fait il y ait une partie de la presse, du public aussi, des publics très sélectionnés, qui doit valider un peu si le film est bien ou pas, est-ce qu'il répond en tout cas aux attentes d'un certain public pour aller voir la suite. Ce qui est déjà, moi, je trouve assez problématique, parce que forcément, du coup, ça limite vachement le film à des attentes très spécifiques, donc il peut pas se permettre grand-chose d'autre, de très différent de ce qu'a pu faire le film d'avant. Et moi, le premier Joker, je l'avais plutôt aimé, c'était assez ok, mais moi, ce que j'attends souvent d'un film, c'est qu'il me surprenne, donc en allant voir la suite, j'attendais qu'elle me surprenne et qu'elle fasse pas comme dans le premier pour repartager la même recette, parce que là le film aurait été pour moi complètement inutile et ce serait totalement ancré dans un processus très très mercantile il faut faire du business quoi. Mais du coup voilà, il a refusé de faire des projections tests et donc sa première à Venise, c'était la première fois que le public le voyait, donc c'est assez intéressant de la part de Todd Phillips. Les critiques l'ont rejeté et le film a obtenu un score désastreux de 33% sur Rotten Tomatoes, bien avant d'obtenir un triste D sur CinemaScore. Et pour mettre cette note en contexte, la très décriée Madame Web a obtenu un C+, plus tôt cette année. Et je crois qu'en termes aussi de box-office, c'est pas fou, il fait un gros tollé, 40 millions de dollars glanés ce week-end, donc beaucoup moins que les attentes des experts qui attendaient autour des 47 millions, et évidemment très loin des débuts du premier film qui avait fait 96 millions à la même date. Donc c'est parti pour être un sacré bide. Donc pourquoi c'est intéressant en fait tout ça? Parce que les quelques retours sur Joker 2, ça a souvent été sur le fait que on voulait du chaos, on voulait du bordel, et en fait on nous a pas donné ça. Joker 2 il est construit sur un film musical, il y a pas mal de séquences chantées, et en fait le truc c'est que le film ne va jamais exploser en fait, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un Joker qui va retrouver en fait la personne qu'il est, à savoir Arthur Fleck, quelqu'un de très sensible, de très fragile. Du coup en fait il va y avoir une tension pendant à peu près tout le film qui va redescendre au fur et à mesure pour laisser place à une fin qui laisse clairement dire que le Joker de Joaquin Phoenix c'est terminé. Et c'est là que je trouve que parfois les arguments sont pas bien fondés et que je trouve que ça résulte un peu d'un problème qu'il y a en ce moment à Hollywood et sur l'attente qu'ont certaines personnes sur un film. Parce que c'est pas l'unique blockbuster malheureusement qui a pêché en termes de box-office. On se rappelle de Furiosa qui est vraiment un bon blockbuster pour le coup je trouve, qui a été un peu à l'encontre du premier Mad Max Fury Road qui était vraiment un film bourrin, plein d'action où ça s'arrêtait jamais. Là où Furiosa il y a un truc qui relève un peu du conte, un peu du mythe, un truc un peu plus où ça prend plus le temps, etc. Et c'est un film qui a été assez ignoré et qui a eu des retours assez négatifs à cause de ça, et notamment aussi parce que, je pense, un petit fond de sexisme sur le fait que c'était une femme, le personnage principal. Enfin, en tout cas, les retours globaux, ça a été le fait que ça allait à l'encontre du premier et que du coup, c'était pas bien. Et moi, je trouve que c'est pas très bien fondé parce qu'en fait, un film, c'est là pour te surprendre justement. Et le problème souvent des suites et des remakes que font beaucoup en ce moment le cinéma américain, c'est que de la même manière que Marvel, ils te servent la même recette, et il y aura toujours une recette qui sera plus ou moins bonne, mais en tout cas qui fera toujours du chiffre. Et ça vraiment, je trouve que c'est de l'anti-cinéma à tous les degrés. En fait, il a eu un tel degré de haine, là par exemple l'article il comparait ça avec Madame Web, et c'est assez intéressant parce que Madame Web, tout le monde était assez unanime par exemple pour dire que c'était vraiment nul, tellement mauvais que ça a forcément pêché un peu sur le box-office, il a pas rapporté énormément d'argent, même si c'est pas un aussi gros bid que Joker 2 ou Furiosa, en termes d'échelle, de budget et de chiffres. Mais en fait, personne n'a eu vraiment la haine sur Madame Web, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde l'a pris
comme une recette qui a pas marché parmi toutes les recettes qu'il y a depuis 15 ans. Donc du coup, ça s'ancrait quand même dans un schéma narratif, dans un schéma de business, un schéma économique, mais qui se range dans les pires films de ce schéma justement. Ça a été le cas aussi pour Black Widow, je crois, et pour d'autres films qui ont un peu moins bien marché que certains autres films de la licence Marvel ou DC. Alors que Joker 2, c'est différent, il y a vraiment eu une haine, quoi. Il y a vraiment eu une haine sur le fait que c'était une insulte au premier, alors que c'est le même réalisateur. Et le réalisateur, il s'est un peu défendu en disant non mais en fait voilà, c'est juste qu'il retrouve en fait son personnage, que en fait le Joker n'a jamais été vraiment le Joker, que c'était Arthur Fleck qui allait mal et du coup il extériorise ça par une histoire d'amour dans Joker 2 et c'est ce qu'il a voulu mettre en scène. Et moi en fait, le parti pris de base, je le trouve super bien. C'est super bien, je trouve, d'aller à l'encontre d'un personnage et de revisiter un peu le mythe et de ne pas donner forcément ce que les gens attendaient. Ça peut donner vraiment des films intéressants, donc moi je trouve que ces arguments sont pas vraiment super bien fondés, et je trouve que c'est aussi un peu symptomatique d'un problème que ce genre de film ne marche pas parce que ils vont à l'encontre des attentes d'un public. Donc il y a eu Furiosa, il y a eu Joker 2, il y en a eu un troisième, il y a eu notamment Megalopolis aussi, mais Megalopolis c'est un peu plus complexe, parce qu'il y a eu plein de choses autour du film qui ont fait que ça a forcément pêché au box-office. Et moi je trouve ça juste un peu inquiétant, c'est-à-dire qu'en fait t'as des blockbusters qui se mettent à proposer quelque chose de différent, et ils reçoivent des très mauvais retours négatifs par rapport à ça. Donc c'est un peu inquiétant dans le sens où j'ai peur que déjà que Hollywood est parti pour faire des films et des séries de films toujours plus lisses, mais alors si maintenant des suites de films qui ont marché et qui proposent quelque chose de différent bident à leur tour, ça promet pas un super futur pour les sagas à venir quoi. Après bon, Joker 2, moi je trouve qu'il est pas très bon non plus, hein. Je veux dire Todd Phillips, on va pas se mentir, c'est pas un très bon cinéaste, et donc du coup quand bien même le parti pris est intéressant, ça veut pas forcément dire que le film sera réussi pour autant. Sauf que moi voilà, je trouve que c'est parce que c'est une grosse boursouflure. Je trouve que les moments musicaux, la déco est très belle, mais je trouve que globalement c'est assez mal filmé, assez mal rythmé. On s'ennuie beaucoup, il y a vraiment un ressenti très long. Mais dans cette déstructuration totale, il y a un truc qui m'a un peu charmé, et notamment le fait qu'il aille à contre-courant de ce que moi j'attendais peut-être un peu du film. À savoir que j'allais peut-être recevoir le même type de frisson que j'avais eu dans le premier quand je l'avais vu, parce qu'en vrai j'avais eu un petit frisson quand même à la fin de la projection. Mais je ne l'ai pas eu, et en fait j'ai pas forcément été déçu, j'ai été agréablement surpris quand même. Mais je trouve ça dommage qu'on prenne ça vraiment comme une insulte aux fans et au public. Je pense qu'il faut arrêter d'idolâtrer des personnages, et il faut arrêter d'idolâtrer des films en particulier. Il faut le prendre tel qu'il est et voir si on l'aime. Moi en l'occurrence je le trouve vraiment pas terrible, hein, Joker 2, mais je pense pas que ce soit un bon argument de dire que c'est parce qu'il va à l'encontre du premier et qu'il trahit entre guillemets les fans hardcore du précédent. Donc voilà, moi j'avais fait un petit tweet là-dessus, bon pas forcément super intéressant, mais je disais qu'on a habitué à servir de la merde recyclée pour répondre aux attentes d'un public qui s'est aussi habitué à espérer une suite ou un film allant dans le même sens. Et quand Joker 2 prend maladroitement, comme je le disais, à contre-pied le premier, il y a un intérêt transformé en sentiment de trahison. Et en fait oui, c'est dommage parce qu'on peut vraiment avoir une analyse pertinente, je pense, de Joker 2 sur le fait de pourquoi, à mon avis, il rate certains coches et pourquoi l'aspect comédie musicale marche pas. Je vais synthétiser en disant que Todd Phillips, je pense juste que c'est pas un très bon cinéaste, mais surtout que la finalité de tout ça, avec tous ces bids cette année au blockbuster hollywoodien, c'est un peu inquiétant pour le reste des blockbusters américains qui risquent de sortir dans les années à venir. Enfin voilà, n'hésitez pas en tout cas à dire ce que vous avez pensé du film et ce que vous pensez de tout ça. Et à très vite pour une prochaine petite capsule dans cet ordre-là. Ciao.